Moi, dans ma famille, vraiment, les hypocrites, il n'y en a pas. Si ça ne marche pas, on va te dire ça ne marche pas. Le même jour, le monsieur, je présente, je dis, il veut m'épouser. La grande sœur dit, papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit, c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte, on parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit, mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa l'a pas encore vu. Mais vous tous, vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis, l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers là. Papa va arrêter ça. Comme ça, cache. Et moi, j'étais là. Je n'ai dit ni oh, c'était toi. Ce qui me bouille, ce qui me mon frère, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un homme et que tu ne peux pas être heureux avec, il ne faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça ne sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, hein, parce que toi tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa il n'a pas réagi. Ça c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là. Moi j'ai dit c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari normalement, à soi on a gêne, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour on a gêne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même, même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même. Il entre là-bas et il dit, papa je dois te parler. Il était dans son bureau, à la maison. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà quand il te regarde, toi-même tu dis, je n'ai rien à dire. Ah mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa j'ai que soit te dire. Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là. Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas si elle allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, ben, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte.
c'était un miracle. Quand il est sorti de là, sourire. Moi, j'étais loin. En train de contempler. Loin. Mais je t'assure, mon frère, mon mari est témoin d'ailleurs, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans, mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles, mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Il ne faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles.